Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on va voir ensemble le Hercule Control Instinct P8. Alors, c'est un contrôleur de chez Hercule qui est disponible en deux versions. On va parler direct prix, comme ça au moins ça sera fait. La version simple du P8 est disponible à 99,99 €. Et il y a une version avec les wristbands. Ce sont des petits bracelets. Il y a 8 bracelets sur pile. Qui fonctionne à la musique, enfin au battement par musique, etc. On va voir ça à la fin de la vidéo, c'est assez fun, que vous pouvez prêter à vos amis, ou quand vous voulez faire, je sais pas, une petite soirée, le mec qui est en train de s'occuper des boissons, il en a un, celui qui accueille les gens, il en a un autre, le videur, il en a un autre, enfin voilà, vous pouvez vraiment faire un petit truc fun comme ça. Et donc cette version-là, elle est disponible à 109,99 €, donc ça fait pas énormément plus, donc il y a les deux packages. Et donc c'est un contrôleur DJ, un contrôleur sur logiciel de voix qui fonctionne sous Just 40. Donc il suffit juste de télécharger la dernière version et c'est bon. Et il a donc une carte son intégrée avec une sortie RCA pour les enceintes, pour la diffusion, et une sortie jack sur le côté pour le casque. Et voilà, donc on va voir le fonctionnement général, notamment les fonctions principales sur les 4 pads sur chaque deck, qui ont eux-mêmes 4 fonctions différentes, qu'on trouve un peu, enfin c'est habituel, vous allez voir, mais on va voir ça fonction après fonction. Donc déjà, on va voir la partie table de mixage, la pré-écoute et le fonctionnement de chaque deck. Alors au niveau, alors il n'y a pas de gain physique, mais vous avez cependant les gains automatiques sur Just, avec ensuite au niveau des l'égalisation, les aigus, les médiums, les graves. En sachant que vous voyez, ça fait plutôt une coupure autour des moins 26 décibels, il n'y a pas de coupure totale au niveau des EQ. Ensuite, pré-écoute traditionnelle, vous écoutez le deck 1, vous écoutez le deck 2, vous pouvez écouter les deux, le volume se trouve au milieu. Il n'y a pas le raccourci physique, mais vous avez l'opportunité aussi directement sur le logiciel d'aller directement sur le Q-Mix et pouvoir écouter plus la pré-écoute ou plus le master. Le volume de master, pendant qu'on en parle, est disponible sur cette molette là. Vous appuyez sur Shift et vous tournez. Alors là, je ne vais pas trop tourner parce que ça coïncide aussi avec l'enregistrement, mais vous voyez. Voilà, on peut régler. Alors je regarde quand même mes vumètres pour qu'on soit pas trop mal au niveau enregistrement. Voilà, on est revenu. Les deux faders, le crossfader. Les réglages sont disponibles directement dans le Just au niveau de la courbe. On ne l'a pas en physique directement. Et au niveau navigation, c'est tout simple. Vous avez la molette ici qui vous permet, si vous faites une pression dessus en tournant, d'aller chercher dans les playlists, samples, etc. Et une fois que vous êtes dans vos playlists, par exemple celle qui m'intéresse, vous tournez, vous faites un petit clic dessus, vous retournez sur les morceaux et vous mettez le morceau qui vous convient avec le load A pour la partie gauche et le load B pour la partie droite. Chaque deck est pourvu d'un jog qui peut faire office soit de bending, c'est-à-dire, je vais retirer la partie scratch, décélération, accélération aussi sur la partie plateau. Il y a un petit clic ici, le petit clic qui va vous servir justement à la fonction de scratch. Donc vous retrouvez la décélération, l'accélération, mais le scratch directement sur le plateau. Toujours pareil, vous avez donc le play pause, le Q avec le bouton shift, vous pouvez revenir au tout début du morceau. Le sync avec possibilité avec le bouton shift de dire que le deck à gauche ou à droite sera forcément master et donc tous les autres vont se greffer sur lui. Et la fonction shift peut vous donner 2-3 fonctions en plus, comme effacer les hauts Q, on va le voir. Je vais mettre d'ailleurs sur la partie loop. Effacer les hauts Q, mettre en place le master, enfin régler le volume master, ou alors le filtre que vous retrouvez ici. Et ce qui est bien, c'est que quand vous faites varier par exemple le filtre comme ça, que vous le baissez, vous faites un clic dessus, et il revient à 0.
Ce bouton-là va vous servir aussi à faire des loops. Donc là, par exemple, je suis sur 4 temps. Hop, j'appuie. Il y a les 4 temps qui vont s'y mettre. Ensuite, pour la partie batte, comme je vous l'ai dit, vous avez 4 modes. En appuyant sur ce bouton-là, vous pouvez soit faire des loops, des FX, que vous pouvez choisir d'ailleurs, des samples que vous pouvez aussi choisir, et les Q out Q. Donc si j'appuie sur mode, vous voyez, il attend que je demande, donc je peux très bien aller directement sur Q, sur sample, sur FX ou sur loop. Si je vais sur loop, j'ai des loops automatiques. Donc je peux les réduire, je peux aller directement sur celle-là. Vous avez la fonction Sleep Mode qui vous permet de passer par-dessus la musique, mais elle n'est pas en accès direct ici. Par contre, si je la choisis, je peux refaire. Directement, voilà. Ensuite, la partie FX, donc mode, le deuxième. Et là, vous avez tous les FX qui sont dans la partie en haut à gauche. Vous pouvez les choisir, hein, bien entendu, si vous faites comme ça, tac, hop, vous pouvez en choisir d'autres, reverb, etc. On va faire la reverb plate, tiens, justement, hop là. En appuyant sur le on-off, vous l'activez, et en tournant le bouton, vous faites varier la valeur de la reverb. Par exemple, je vais me remettre en gate. Délai. Hop, je vais me remettre sur mon cue parce que j'ai arrivé à la fin. Ensuite, le flanger. Etc. Et vous avez ici la partie macro FX qui va vous faire tout d'un coup. Donc, selon les effets que vous allez mettre, que vous allez chaîner, il y a des trucs qui vont être vraiment très moches, puisque comme vous le savez, comme d'habitude, tout au long au fur et à mesure des vidéos, trop d'effets, tu les fais. Donc là, il y aura tous les effets, mais au moins sachez que vous pouvez en mettre 3 en même temps et faire varier la valeur en même temps aussi. Alors, selon que vous allez faire comme enchaînement, ça peut faire des trucs quand même assez brouillons. Allez-y, allez-y mollo. On arrive à la partie sample. Donc toujours pareil, je fais mode 3 pour aller sur les samples. Et là vous avez les samples que vous voyez ici et vous pouvez choisir les samples. Alors directement dans les playlists, vous pouvez à la souris mettre les samples que vous souhaitez. Là ce que j'ai mis c'est ceux-là par exemple. Alors là, ce sont des ambiances. Par contre, si vous mettez une petite basse ou autres qui sont déjà inclus, vous pouvez faire vraiment des trucs au tempo et qui se calent sur votre musique. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, la partie Haute Q, donc la partie 4, où là, vous pouvez gérer jusqu'à 4 Haute Q. Là, j'en ai un deuxième. Je peux mettre par exemple un troisième. Et l'effacer avec le bouton Shift en même temps. Tout simplement. Et bah voilà, on a fait le tour. On va parler rapidement des connectiques parce qu'il n'y en a pas 50 000. Vous avez le port USB bien entendu ici, en petit USB, livré avec le DJ Control Instinct. La paire de RCA pour relier à vos enceintes. Et ici sur le côté, le port 3.5 pour relier votre casque directement et accéder à l'après-écoute d'une manière tout à fait traditionnelle. Et comme je vous ai promis au début de la vidéo, effectivement vous avez le petit package avec les bracelets qui vous permettent d'avoir le clignotement au rythme de la musique. Alors forcément dans un environnement on va dire plus ou moins fort quand même. Là ça réagit au son de ma voix parce qu'il est juste à côté. Si la musique est toute petite avec des petites enceintes, ça va pas faire grand chose. Il faut vraiment qu'il y ait quand même de la basse, pas non plus 10 kg, hein, on s'entend bien. Et je vais vous montrer ce que ça donne avec la vue du dessus. Ouais, normalement on le voit bien. Et voilà ce que ça donne en musique.
Donc vous voyez, c'est quand même cool. Comme petit truc là, comme ça, bon, ça fait un peu effet sympa de Noël, mais voilà, ça peut être sympa pour les plus jeunes, ça peut un peu les éclater, surtout qu'il y en a 8, ça fait un bon petit package. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur ce contrôleur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser directement en dessous de la vidéo, et j'y répondrai bien volontiers si je sais y répondre. En attendant, on se retrouve au prochain contenu, prochaine vidéo, et en attendant, portez-vous bien. Ciao!